Ça a-tu marché, là, non? Ouais, ça a marché, mais je vais vous demander quand même de quoi, là, s'il te plaît, un petit peu. Ah, ok, ben, C'était ça. il y a juste 50 sur moi. Tabarnak, il est où mon manteau? Quelle est votre urgence? Salut, j'aimerais ça avoir une patrouille de police au cégep de Trois-Rivières. Ok, parfait. C'est à quel pavillon? C'est lui des humanités. Des humanités qui sont au pouvoir d'adresse, dans le fond? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé, s'il vous plaît? En fait, j'étais allé à mon cours d'éduc, puis là, j'ai rangé mon manteau puis mon sac à dos. Puis là, quand je suis revenu de ma séance, en gros, il y avait juste mon sac, il n'y avait plus mon manteau. Puis sur le chemin du retour, dans le corridor, j'ai croisé un gars, même manteau que moi, là, j'avais une affaire de ski Mont-Tremblant, que j'étais allé cet hiver. J'ai vu ces affaires-là, donc je suis pas mal sûr que c'est mon manteau. Là. Ok, parfait. Puis en plusieurs de détails, avez-vous des questions suspects hors votre manteau? Vite, là, il y avait des pantalons jeans comme un genre de gris. Il avait l'air d'avoir les cheveux courts noirs. Puis il y avait des souliers noirs. Puis mes affaires de ski sont comme blancs et jaunes un peu. Blanc et jaune, ok. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Benjamin Laporte. Benjamin Laporte, ok. Puis on peut vous contacter sur ce numéro de téléphone là? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, j'envoie une patrouille à l'instant. C'est où qui devrait vous rencontrer? Ah, ils peuvent me rencontrer à la cafette. Ok, c'est parti. Ok, parfait, bonne journée. Merci, bye. Avis à tous les patrouilleurs, on a besoin d'un véhicule au cégep de Trois-Rivières pour un vol de manteau. Véhicule 916 1001. Oui, le vol de manteau s'est déroulé au pavillon des humanités. La victime vous attend au corridor proche de la cafétéria. OK. Est-ce qu'on sait c'est arrivé quand, ça là? C'est arrivé il y a quelques minutes. OK. Puis, est-ce que la victime est blessée? Est-ce que le suspect est armé? La victime n'est pas blessée et on le suspecte, on ne le sait pas. C'était inconnu. Parfait. Ben, nous sommes en route 1004. Bonjour monsieur. Bonjour. Êtes-vous bien monsieur Laporte? Oui, c'est bien moi. Parfait. Agent Sainte-Marie avec le service de police cégep de Trois-Rivières, avec mon collègue monsieur Gauthier. Est-ce que vous avez bien appelé à propos de votre manteau? Ouais, ça c'est bien moi. Ok, parfait. Quand vous sentez en ce moment, êtes-vous un peu sur le choc? Ouais, c'est sûr, j'étais en crise là, parce que le gars, là, j'allais le croiser, je suis sûr à 100% sur mon manteau. J'étais encore sur l'effet de choc. Là. Ok, parfait. Ben, il n'y a pas de stress, on va régler ça une étape à la fois ensemble. Donc, mon collègue va prendre des notes. Puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? En gros, j'étais allé à mon cours de sport. J'étais allé porter mon sac à dos puis mon manteau dans mon casier. J'étais allé faire ma séance, puis je suis revenu, puis en fait, il y avait plus mon manteau, il y avait juste mon sac à dos. Après ça, j'étais allé vers la cafétéria. J'ai croisé un gars, je suis sûr à 100% qui portait mon manteau. Il y avait toutes mes affaires, je suis sûr qu'ils ressemblaient toutes. Ok, parfait. Puis, vous l'avez croisé où, le suspect? Je l'avais à peu près croisé dans le corridor pour se rendre à la cafétéria. Ok, parfait. Puis, il était habillé comment? Il était habillé avec des jeans gris, mon manteau qu'il portait clairement. Il y avait aussi les cheveux noirs, puis c'est pas mal ça.
OK, parfait. Puis, est-ce que votre manteau, il y avait une particularité? En gros, il y avait ici, du côté droit, en fait, il y avait les étiquettes de Mont-Tremblant. Parce que j'étais allé faire du ski cet hiver-là. Puis j'avais laissé les petites étiquettes de Mont-Tremblant. Donc, il y avait ça, c'était blanc et jaune. OK, parfait. Puis, votre manteau, c'est un manteau noir, comme vous avez dit au répartiteur, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Parfait, c'est bon. En fait, moi et mon collègue allons aller à la recherche du suspect. Donc, êtes-vous capable de nous rejoindre au poste pour la prise de déclaration? Ouais, je vais vous prendre. Parfait, l'adresse est sur ma carte d'affaires juste ici. Parfait, merci. Bon, on a un autre suspect arrêté. Parfait, on y va. Let's go. T'es prêt? Friday night it was late, I was walking home. We got down to the gate and I was dreaming of the night. Lui, il représente bien le suspect. Ouais, je suis d'accord, il y a la même description. On va aller le voir. Parfait. Monsieur, restez là, s'il vous plaît. Monsieur, restez là ici. Donc, monsieur, je me présente, agent Sainte-Marie avec le service de police Cégep de Trois-Rivières, avec mon collègue ici, monsieur Gauthier. Vous êtes présentement détenu au fin d'enquête pour un vol de manteau. Hey, le vol de manteau, ça vient d'où? Là? Moi, c'est mon ami, il m'a donné un manteau de même à 50$. Expliquez-moi un peu plus, là, je comprends pas. Votre ami, c'est où qui a trouvé son manteau? Ben, il l'a trouvé, il m'a dit qu'il l'avait trouvé dans un vestiaire, mais écoutez, honnêtement, connaissant mon ami, c'est peu qu'il l'ait volé, là, c'est pas... Parfait, donc vous êtes présentement en état d'arrestation pour recel. Ah, ok, c'est quoi ça, recel? Vous m'expliquer? Recel, c'est la possession de biens criminellement obtenus. C'est bon? Donc, en ce moment, vous avez droit au silence. Tout ce que mon collègue va prendre par écrit pourrait servir de preuve et vous avez droit immédiatement à un avocat de votre choix. Est-ce que vous comprenez bien? Oui, je comprends, oui. Maintenant, je vous demanderai d'enlever votre manteau. Parfait. Je vais le récupérer. Ok. Et voilà, mon manteau. Merci. Vous demandez de nous suivre. Vous allez pouvoir suivre mon collègue. Nous n'avons pas procédé à la fouille. Le suspect coopérait. Il ne présentait aucun danger pour nous ou pour le public et on a la preuve recueillie. Voilà, c'est ça dans votre tête. Je vais maintenant vous dire vos droits. Vous êtes présentement arrêté pour recel. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servi de preuve. Avez-vous bien compris? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Okay. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix, sans égard à vos moyens financiers. Vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat, du service de garde du Bureau du Québec au numéro sans frais 1866 666 0011. Vous êtes correct? Ça sert à rien de pleurer. Est-ce que OK. Désolé. Concentrez-vous. J'ai presque fini. Ok, je suis désolé, j'ai une grosse journée. OK. Vous m'écoutez? Oui. Ou de l'aide juridique au numéro sans frais 1-800. Vous m'écoutez? Oui, je suis désolé, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai presque fini. Hey, continuez. 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Oui. Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? Oui, je veux consulter Maître Boisvert. Parfait. Véhicule 916 au poste. Poste 1001. Ce serait pour un code 145. Est-ce que vous pouvez nous libérer un corridor? Oui. Parfait, on est en route 1004. Bonjour, vous allez mieux? Oui. Parfait. Là, on va passer à la déclaration. Dans le fond, ça va être un aide-mémoire pour vous, pour la cour. C'est bon? Ouais. Parfait. Je vais demander de mettre vos initiales ici. Puis de signer juste ici.
Merci beaucoup.